Bonjour à vous. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans le même décor que d'habitude, je suis dans ma voiture. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se mélangent, plusieurs choses qui se précipitent. J'ai pas pu m'organiser comme je le voulais. Je suis obligé de descendre dans ma famille. Je fête avec mon grand-père ses 91 ans, donc j'ai encore cette grande chance d'avoir mes deux grands-parents. Donc je quitte le nord pour me diriger en région centre. Et j'allais pas laisser passer quand même la vidéo du jour pour remplir mon engagement sur les défis 30 jours sur le défi hypersensibilité. Donc aujourd'hui, même si le décor est un petit peu tangent, un petit peu pas très conforme à ce que j'aimerais, c'est pas grave, je continue de le faire. Je vais vous faire une vidéo sur l'autocritique. Aujourd'hui, j'aborde ce sujet-là avec vous parce que j'ai pas vraiment eu le temps de préparer la vidéo, en toute honnêteté. Et je me rends compte que j'arrive facilement à faire une montagne de quelque chose qui n'est pas vraiment préparé. J'ai souvent l'habitude de tout préparer à l'avance. Toutes les vidéos que je vous propose, je les scripte. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque tournage, là on est à la 18e vidéo, jusqu'à hier, à chaque tournage, je prenais des prises, je tournais des prises et tant que la prise n'était pas parfaite, je pouvais la retourner une nouvelle fois. Donc parfois, vous le voyez, quand je fais des vidéos, il y a des coupures. Et ben, ça veut dire que lorsqu'il y a une coupure, c'est que je ne suis pas satisfait de ce que je vous ai dit et je recrée l'enregistrement jusqu'à temps que je sois pleinement satisfait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut manger énormément d'énergie chez une personne hypersensible parce que elle exige toujours la perfection. Elle est hyper dure avec elle-même. Lorsqu'on est hypersensible, on veut que tout soit parfait. Tout ce qui vient de notre part, on veut que ce soit irréprochable. Moi, je sais que j'ai ce réflexe-là parce que je déteste, d'une part, faire des choses passablement, mais une chose que je déteste encore plus, c'est la critique des autres. J'ai beaucoup de mal avec la critique des autres. J'ai beaucoup de mal à le prendre avec bienveillance. Même si c'est bienveillant, ça me fait toujours quelque chose. Et pour éviter ce genre de déconvenu, eh bien, je fais en sorte qu'on ne me critique pas. Et ça, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que on est toujours en train d'anticiper le regard extérieur et puis aussi on est son pire critique. On est son pire critique. Et des fois, bah oui, il y a des fois comme aujourd'hui où je me force à faire quelque chose qui est un peu plus à l'arrache et je me risque peut-être à des critiques, à des commentaires et puis à un contenu un petit peu moins préparé que ceux précédemment. Bref, ce que je veux vous dire ici, c'est que il y a des moments, il faut savoir se foutre la paix. Il y a des moments, c'est important de lâcher la bride, d'arrêter de tirer sur la corde et puis de faire la chose. Il y a un dicton qui dit, surtout dans le monde entrepreneurial, fait est mieux que parfait. Donc faire les choses, c'est toujours mieux que parfaire les choses. Parce qu'au bout d'un moment, à trop chercher la perfection, il y a des moments où ça bloque, il y a des moments où il n'y a plus d'inspiration, il y a des moments où on se prend clairement la tête et il y a des moments où on se gâche la vie parce que les choses ne sont pas aussi conforme qu'on le voudrait. Et quand c'est comme ça, on peut avoir vraiment des humeurs en dents de scie. Déjà d'une part, on a une mauvaise image de soi parce qu'on n'est pas content de son travail, on n'est pas fier le soir quand on va se coucher de ne pas vraiment avoir créé ce qu'on voulait, et c'est assez compliqué de continuer comme ça sur du long terme. Donc si on veut vraiment avancer dans quelques projets, que ce soit des projets personnels, ou des projets professionnels, il y a un moment, il faut peut-être accepter que tout n'est pas parfait, mais que le principal c'est d'avancer et que demain on fera mieux. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre la notion d'adaptation. Et tant qu'on n'arrive pas à s'adapter, on reste toujours dans ce carcan hyper rigide où on veut que tout soit calculé au millimètre près. Mais ça, d'une part, ça peut nous pourrir la vie et puis ça peut aussi pourrir la vie de notre entourage qui ne comprend pas toujours non plus notre degré d'exigence parce que évidemment lorsqu'on vit accompagné, lorsqu'on a des projets en commun, que ce soit dans la vie intime mais même professionnelle, si on est exigeant envers soi, on est aussi exigeant envers les autres. Moi je sais que c'est une des choses sur lesquelles je peux être très critiquable, c'est que lorsque je suis dans un projet en commun, je donne tellement de ma personne que je m'attends à ce que les autres fassent pareil. Or, je ne rencontre pas toujours le même écho, j'arrive pas toujours à avoir le même retour espéré. Et ça peut vraiment me déstabiliser et puis me décevoir. Et ça peut créer évidemment des conflits relationnels qui arrivent toujours à s'arranger au bout d'un moment parce qu'on se met à relativiser, mais sur le moment, à l'instant T, c'est toujours compliqué à gérer. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment vous foutre la paix, et vous dire que demain vous ferez mieux et que le principal c'est de faire de votre mieux aujourd'hui. Là où vous avez du mal à répondre à votre degré d'exigence, c'est pas grave, le but c'est d'avancer. Et puis la deuxième chose, pour pouvoir durer dans le temps
et être aussi qualitatif dans votre travail, dans votre manière d'être, dans vos loisirs, dans votre qualité de vie, eh bien, c'est d'avoir une vision à long terme, d'accord? C'est de plus être court-termiste et exiger une perfection absolue à l'âge, aujourd'hui, à l'instant T. C'est se dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas tous les éléments en main pour faire quelque chose de bien, c'est-à-dire quelque chose à la hauteur de mes exigences. Néanmoins, eh bien, sur du long terme, je sais que je vais réussir à m'accorder, je vais réussir à m'équilibrer et je vais faire quelque chose de mieux. Le but, c'est de toujours viser du long terme, toujours voir loin, toujours avoir une direction et au jour le jour, faire de votre mieux. De là où vous êtes, si vous ne regardez pas très loin, si vous n'avez pas une vision large, si vous n'arrivez pas à voir l'horizon, eh bien, vous allez juste voir ce qu'il y a au niveau de vos pieds. Et vous allez essayer de le faire parfaitement. Et le lendemain, ça va être exactement la même chose. Vous allez essayer de le faire parfaitement. Et le surlendemain, ça va être la même chose. Vous allez essayer de le refaire parfaitement. Mais ça, c'est énergivore, c'est chronophage, c'est énergivore. Et puis au bout d'un moment, on se lasse. On se lasse parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va en fait. Avec trop de rigidité, trop de cadre et un manque de souplesse, un manque d'agilité dans ces projets, eh ben, on ne sait plus où on met les pieds parce qu'on est obsédé par la perfection au quotidien. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'au bout d'un moment, on perd sa motivation, on perd espoir parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait tout ça. Et quand on a justement une vision d'ensemble, on sait pourquoi on avance chaque jour. Et on n'a plus besoin de s'enfermer dans la rigidité, dans la perfection. L'essentiel est d'avancer. Donc c'était la 18e vidéo du défi 30 jours sur l'hypersensibilité. J'aurais bien voulu partager plus avec vous aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux demain pour remplir mon engagement. J'espère vous avoir apporté une bille intéressante pour aujourd'hui. Si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, vous pouvez le faire en cliquant sur le premier lien dans la description. Si vous souhaitez vous former et aller plus vite pour mieux comprendre, pour mieux gérer vos émotions, j'ai fait une formation qui est encore accessible pour le moment et le prix est vraiment encore intéressant. Vous allez découvrir comment détecter vos émotions, comment les identifier, savoir ce qu'elles veulent vous dire. Vous allez pouvoir vous en servir comme boussole pour vivre dans un quotidien agité. Ça va vous permettre de garder la tête froide. Les émotions sont là pour nous indiquer si on est sur le bon ou sur le mauvais chemin. C'est un GPS. C'est un GPS avec la petite voix qui vous dit de manière plus ou moins intense en fonction de votre degré d'égarement, là où vous en êtes. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est de comprendre là où vous en êtes, là où vous voulez aller et comment vous voulez le faire. Donc si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette formation. C'est le deuxième lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez partager avec moi en commentaire vos problématiques si vous en avez. Si vous n'êtes pas abonné, évidemment, vous pouvez le faire. Il y a encore plusieurs vidéos qui vont arriver. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous dis à demain et surtout, portez-vous bien.